La campagne de commercialisation de l'arachide a donc démarré aujourd'hui. L'État ne compte pas revenir sur le prix de 200 francs le kilo, assurance donnée par le ministre de l'économie et des finances. Amadou Ba a aussi annoncé qu'un budget de 9 milliards est dégagé pour l'achat de 50 000 tonnes. Nous avons pris toutes les dispositions pour le démarrage de la campagne arachidière. L'État vient de débloquer ce matin même 9 milliards pour payer les arriérés. Et 11 milliards sont prévus pour acheter 50 000 tonnes de graines d'arachide. Les huiliers, en tout cas jusqu'à ce matin, n'ont pas encore répondu. Nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir acheter et stocker les graines. Les discussions avec les huiliers vont continuer cet après-midi même. Je dois en rencontrer certains pour voir un peu quelle est la pertinence du problème qu'il pose. Mais l'État n'entend pas revenir sur le prix qui a été fixé, non. Maintenant, s'agissant de la politique de subvention, ce n'est pas une question très simple. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, que le pouvoir d'achat soit totalement transféré aux paysans. Voilà un peu la volonté clairement exprimée par le gouvernement sur la campagne arachidière. Nous restons à l'Assemblée nationale où s'est achevée cet après-midi la session budgétaire. Les députés ont adopté sans débat le projet de loi des finances pour 2014 pour un montant de 2 732 milliards de francs. Ils en ont fait de même pour le projet de loi portant approbation du programme triennal d'investissement public 2014-2016, chiffré à plus de 3 467 milliards de francs. L'examen du PTIP a soulevé beaucoup de débats, parmi lesquels le plan Sénégal émergent. Compte rendu Ndeye Diouf. Le plan Sénégal émergent, stratégie nationale de développement économique et social et stratégie de croissance accélérée, entre autres, voilà les documents sur lesquels les députés ont interpellé le ministre pour trouver une cohérence dans notre démarche. Nous avons une stratégie nationale de développement économique et social qui est la vision que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Sénégal émergent, c'est un portefeuille de projets, 28 projets, pouvant changer durablement et rapidement le Sénégal. On s'attend à une croissance de 7%, forte création d'emplois. C'est un projet qui doit quand même permettre d'avoir une balance commerciale équilibrée à un horizon de 10 ans, voire excédentaire. Aujourd'hui, la balance commerciale est totalement déficitaire. Aujourd'hui, il faut considérer le plan Sénégal émergent comme étant l'opérationnalisation accélérée de la SNDS. Et pour le rendez-vous avec le groupe consultatif de Paris, les unis ont voulu savoir avec quel document le Sénégal va se présenter, monsieur le ministre. Nous allons aller au groupe consultatif avec la SNDS, mais qui va être renforcé par le Sénégal émergent. Maintenant, le Sénégal ne va pas s'arrêter au groupe consultatif, non. La SNDS a son terme en 2017. Or, le Sénégal émergent, c'est une vision pour 10 ans. On est donc en 2024, voire 2025. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de compétition, non, c'est une complémentarité. Nous travaillons à fusionner ces deux plans et je pense qu'on y parviendra. Et qu'en est-il du montant à rechercher chez les partenaires? Pour les montants à rechercher et pour le document, le ministère de l'économie et des finances vous demande de lui accorder un petit délai, le temps que le travail soit terminé, mais ça c'est un délai d'1 semaine. Et je suis disposé, parce qu'aussi on ne fera pas le groupe consultatif sans le Parlement, nous reviendrons vers vous, vous serez partenaire dans le groupe consultatif, je ne parle pas d'invité, mais vous serez partenaire, on viendra vous dire très exactement les documents sur lesquels nous allons travailler, les montants que nous allons rechercher et surtout pourquoi. En attendant ce rendez-vous de Paris, les députés ont auparavant adopté et voté sans débat les projets de budget du ministère de l'économie et des finances et celui des dépenses communes. À noter que le budget du ministère de l'économie, chiffré à 167 milliards, a connu une baisse de plus de 34 milliards de francs CFA. Quant aux dépenses communes, le budget s'élève à plus de 319 milliards. Il a augmenté de plus de 52 milliards de francs CFA. Toujours à l'Assemblée nationale,